Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un truc, c'est genre un vlog audio, genre un audio-log. Je vais vous faire venir dans ma journée. Je viens de me réveiller avec une crise d'anxiété. C'est insupportable. Je préviens tout de suite, ça va être enregistré avec mon téléphone parce que du coup, je vais pas me trimballer avec mon micro dans toute la rue parce que j'ai prévu de sortir, faire un achat. Je dois acheter un truc à 2 €. Voilà. Parce que j'ai un Christmas... Oh non, j'ai encore oublié. Christmas Santa... Non, je l'ai. Secret Santa. Secret Santa. Et j'ai acheté une bande dessinée, d'ailleurs, qu'il faut que je lise avant que je l'offre, de Salomé Laoche, La vie est une corvée. Parce que, en fait, je voulais me l'acheter pour moi. Mais je trouve que c'est un bon cadeau aussi. Du coup, il faut que je le lise avant le dîner, qui est samedi, pour pouvoir l'offrir. Et en fait, moi, je l'ai déjà lu, genre. Donc, il y a ça à faire. Et je dois aussi essayer de voir si je peux me trouver des chaussures à plateforme, genre les Doc Martens, avec des grosses plateformes. En gros, je cherche ça, mais pour le travail. Parce que, bref, j'ai pas le droit de porter les chaussures que je veux. Sauf que moi, j'aime bien les grosses plateformes. Et j'en cherche, genre, vraiment des pas chers juste pour le travail, quoi. C'est-à-dire, j'ai un peu la flemme de mettre 200 € dans une paire que je vais utiliser que au travail. Donc voilà, c'est de la journée. Je sais pas à quoi ça va ressembler, ce petit audio vlog. Là, à l'instant T, je me regarde dans le miroir. J'ai mis mon bonnet avec lequel j'ai dormi. Genre, un peu, tu sais, posé sur ta tête. Genre, on dirait un peu collé, là. Et ça m'allonge le nez. Je trouve que, voilà, mon profil a un grand nez. Et j'aime ça. Et voilà, je viens de nettoyer mon piercing. Je ne me suis pas nettoyé les dents. Et je vais prendre un petit déj. Il est super tard. Il est 13h11. Je me suis endormi très tard. Et surtout, comment on appelle ça? Je me suis réveillé avec une crise d'angoisse, c'était insupportable. Tous les bruits que vous entendez là, c'est alors ma bouilloire qui me fait de l'eau chaude pour que je puisse boire mon café, un œuf qui est dans une casserole puisque je n'ai pas de poêle, et ensemble nous allons prendre tous les médicaments que je prends le matin pour pouvoir tenir dans cette société cette société finalement. Du coup, je prends une vitamine, puis 2 gélules de magnésium. Et je crois que c'est tout pour le moment en ce moment. Ouais. Et naturellement, mon antidépresseur finalement. Parce qu'il faut faire avec. Voilà ce que je prends le matin, c'est mon petit déj régulier. C'est vrai que je vous l'avais pas dit que je prenais des antidépresseurs, mais j'en parlerai je pense un jour dans un épisode. J'en parlerai dans mon livre. Mais j'en parlerai dans un épisode de mon rapport à ma santé mentale et tout ça. Parce que ça a été une vraie décision, en vrai, qui était pas du tout genre en mode allez, let's go, je prends ça. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que c'est la facilité. Mais surtout, quand tu te renseignes sur les violences du monde et que tu te rends compte qu'en fait t'es comme ça aussi parce que tu existes en tant qu'individu, que tu es toi-même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le racisme, toutes ces choses, toutes ces violences. C'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué de se dire, en fait, en plus, maintenant, je vais devoir prendre ces choses pour réguler mon système nerveux. Du coup, là, je vais manger. Mon café, il est fait, je crois. Alors oui, vous avez bien entendu, je ne fais pas mon café avec une machine à café, tout simplement parce que je crois que j'ai une machine italienne quelque part. Mais en fait, j'ai des trucs qui étaient déjà dans les placards, donc j'utilise ce que j'ai. Un jour, ma mère, elle est venue ici et elle a pris de la chicorée et café. Je vais être très honnête. J'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est un goût, je suis obligé de mettre du miel. Mais comme il y a moins de caféine, je crois, si je me trompe pas, et c'est aussi pour ça que je le bois. Sachant que la journée, généralement, je bois 1 ou 2 cafés. Alors, je prends toujours des cafés sucrés, moi. Café caramel, café vanille, tu sais, les trucs que tu trouves dans les machines à 60 centimes, là. Ah non, pas les trucs super chers. Non, pas du tout. Donc voilà, je rajoute un petit peu de miel. Et après, je balance l'eau. Et voilà, et là je vais m'asseoir, je vais écouter le dernier épisode là qui vient de sortir aujourd'hui du podcast 4 quarts d'heure et je vais manger ça, je sais pas s'il me reste du pain, un petit morceau de pain. Et voilà quoi. Je vais me rajouter une pomme. Mais je sais pas si vous aimez les pommes vous. Moi j'avoue les pommes, je sais pas pourquoi mais j'ai du mal quoi. Et pourtant quand j'étais enfant, j'étais fan de Blanche-Neige. Je pensais que c'était ma mère Blanche-Neige. Enfin, en fait, je pensais que ma mère était actrice et qu'elle jouait dans Blanche-Neige. Donc voilà. Après c'est une pomme là, elle est vraiment rouge comme dans Blanche-Neige. Attendez. J'ai vraiment une petite mâchoire. Si vous voyez ce que j'ai mordu là, c'est ridicule. Mais je vais manger ça. Là, pour les gens qui ont des problèmes de misophonie, ça va être horrible. Mais je vais faire au mieux. Vous, c'est quoi vos rituels? J'allais dire du matin, il est vraiment 13h30. Vos rituels de 13h30? Non, vos rituels de jour où vous travaillez pas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je travaille pas. Et c'est aussi pour ça que je me suis réveillé aussi tard. Mais le problème, c'est que j'arrive pas du tout à... Quand j'ai que un jour de repos, parce que demain, je travaille, j'arrive pas à me dire, ok, il faut absolument que tu fasses toutes les choses que t'as pas le temps de faire pendant la semaine à cause du taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que souvent, il me faut un jour pour vraiment me reposer, rien faire. Et le deuxième jour, je fais des trucs. Et là, c'est pour ça que je me suis réveillé aussi tard.
un peu relou. Et même tout à l'heure, je pense que je vais sortir. Enfin, je dois sortir, mais je pense que je vais même pas m'apprêter, quoi, me mettre sur mon 31 comme j'aime le faire. Tu sais, tu te make-up de fou, tu fais des trucs, tous les trucs que tu peux pas faire d'habitude pendant le taf, tu le fais. Et puis autre chose, est-ce que je suis la seule personne à toujours manger par terre? Voilà, c'était juste la question que j'avais. Genre vraiment, bon là, j'ai pas de table basse chez moi. J'ai acheté sur le Bon Coin une table de bistrot, mais en fait, j'ai pas de chaise, donc en fait, ça sert un peu à rien. Un jour, j'étais dans un taf et il y a une personne qui m'a dit pourquoi tu te mets tout le temps par terre? Et j'étais en mode pas tout le temps par terre. Et en fait, visiblement, je crois que je me mettais souvent par terre. Ça me rassure d'être par terre dans un coin d'une pièce. Voilà, on ajoute des points sur la bizarrerie. Ok guys, je m'apprête à sortir, donc voilà, je vous fais ma tenue avant de sortir si vous voulez. Je suis dans le miroir, contrairement à ce que certaines personnes peuvent me dire. J'envoie un pic à une personne qui va jamais écouter cet épisode. Mais un jour, j'ai dit, je sais pas, je vais me regarder dans le miroir pour savoir comment je suis habillé et ce que j'aime dans ma tenue. Et la personne m'a dit, je pense que tu n'as pas besoin de te regarder dans le miroir pour savoir comment t'es habillé. Bah si en fait, parce que je me rappelle pas de tout ce que je fais quoi. Donc j'ai une mini-jupe, mon unique mini-jupe que je sors pratiquement dès que j'ai envie de me foutre en mini-jupe, elle est magnifique. Je l'avais achetée en fripe. En fait c'est une mini-jupe, c'est une jupe un peu plus moyenne tu vois, mais je l'ai pliée. Voilà. J'ai un collant un petit peu transparent avec des trous, des grosses chaussettes. J'ai mes docks qui sont complètement abîmés. Il faut vraiment que... En fait, il faut que je m'achète des chaussettes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de l'épisode. J'ai un pull orange que j'ai acheté il y a vraiment des années. J'ai un truc, vous savez, qui juste au corps là, qui chauffe. Pas qui chauffe, mais qui garde la chaleur. Parce que quand même il fait un peu froid dehors. Rouge. Parce que j'aime beaucoup le rouge quoi, le bordeaux, le rouge, voilà, le rouge. Une grosse écharpe rose, un kéfier, je suis maquillée, mon maquillage est horrible, mais en fait vraiment j'avais des rougeurs sur le visage autour du nez parce qu'il fait froid et que de toute façon dès que je veux me maquiller, je suis obligé de me moucher, c'est insupportable. Mes bijoux, et puis ma veste, mon gros manteau acheté en fripe aussi. Et puis let's go quoi, mon sac à main acheté sur Vinted. Et c'est parti, on va aller... Alors il y a aucune mission, je pense qu'il va falloir que parce que vous allez voir, c'est un problème avec moi. C'est quand je vais aller boire un café, je n'arrive jamais à m'arrêter. Parfois je sors pour aller boire un café, en fait juste je marche pendant 2 heures. J'arrive pas à choisir le café, tout coûte trop cher, je suis en mode et après je suis en mode bon, c'est bon, tu veux un café, tu vas boire ton café chez toi, arrête de me casser la tête. Mais là on va se dire que aujourd'hui je travaille pas, il y a de la neige, il y a du soleil. Là, j'ai vu qu'il y avait une papeterie où je voulais aller, donc on va aller voir pour si on trouve un petit truc à 2 euros. Parce que je sais pas si je vous ai expliqué tout à l'heure, mais en gros, c'est parce que j'ai un budget de 20 euros pour faire le Secret de Santa et j'ai acheté une BD à 18 euros. Alors on s'en fiche, c'est déjà assez, hein. Mais je me dis si je trouve un petit truc à 2 euros, genre un marque-page ou un truc comme ça, pourquoi pas voir. Et si je trouve rien, tant mieux. Au pire, je le ferai à la main peut-être ce soir ou pendant la semaine, je ferai juste un petit marque-page quoi, avec une feuille en papier canson et puis je dessinerai un truc ou on verra bien. Mais le truc c'est que j'ai pas de quoi, vous savez genre comment on appelle ça, pas isolé mais pour pas que ça transfère sur tout le livre après quand tu l'utilises quoi. Et regardez si je trouve des chaussures et sinon ce sera juste finalement une balade dans Paris finalement et aller boire un café. Voilà, c'est ça que je dis. C'est parti, on y va. Il fait beau, c'est sympa. Il y a du soleil, la neige qui casse sous mes pieds, le bruit de la... Comment on appelle ça? La rue. Écoutez la neige. Je sais pas si vous entendez quoi que ce soit. Ok, le métro est là, je déteste courir. Est-ce que je vais l'avoir? Je ne sais pas. C'est bon, je suis dedans. Changement de métro pour la destination qui nous attend. Est-ce que c'est ça que je dois prendre? Je crois que je dois prendre la 4, mais je suis pas sûr. On verra si je me perds ou pas finalement. Made it to the second subway. Est-ce que c'est que moi qui trouve que le métro c'est genre le meilleur endroit pour lire un livre? Bon après là j'ai pas de livre et je lis pas. Mais ça reste quand même un endroit où je trouve que c'est bien pour lire un livre. Et puis très souvent, je suis tellement fatigué que j'ai vraiment la flemme de sortir du métro. Bon là, j'ai pas le choix. Je sors dans 2 arrêts, je crois. 1 ou 2 arrêts. Je sors où? Ah merde, je crois que je devais sortir juste avant. Oh, je suis débile. Ah non, je sors juste après. C'est bon. Je ne suis pas perdu. Vous allez dire que j'exagère, mais vraiment, j'ai failli ne pas sortir alors que je venais de dire qu'il fallait que je sorte. J'ai une mémoire qui n'existe pas du tout, je pense. Et qui aussi vraiment regarde les sorties, genre où sortir, etc.
Moi je regarde jamais, bon là il y a qu'une seule sortie mais d'habitude je regarde jamais quoi. Genre je suis vraiment en mode, bon je sors, le plus important c'est d'arriver en vie dehors. Là je vais me battre avec ces portes qui ne s'ouvrent jamais, qui sont censées être automatiques. Bon, j'ai survécu au métro, je suis dehors. Ah, il y a un film qui s'appelle... C'est quoi le film? Father, Mother, Sister, Brother, avec India Moore. J'aime bien India Moore, c'est une actrice que je kiffe beaucoup. Et dont la... C'est bizarre ce que je veux dire, mais un peu la féminité m'a beaucoup touché, m'a beaucoup... Enfin, c'est un peu un exemple, étant donné que j'ai pas de cheveux. Quand elle s'est rasée la tête... Et bah je trouvais ça genre hyper genre inspirant qu'une meuf trans soit pas en mode en fait je suis pas obligé de correspondre aux normes de genre pour être acceptée en tant que meuf quoi. Maintenant il faut trouver la destination, je sais pas me retrouver. Vous savez ce que je kiffe avec le fait de porter des mini-jupes comme ça? Par exemple là aujourd'hui j'ai mis un collant, il m'est déjà arrivé de me genre raser les poils des jambes complètement et tout, mais là c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs je me rappelle anecdote, un jour j'avais une très très bonne amie qui me voit et qui me fait j'adore ton collant et tout, genre en fait elle pensait que c'était genre c'était fait exprès, c'était un collant que j'avais acheté comme ça avec des motifs et tout. Non Mago c'est mes walps wesh, c'est mes poils de jambes. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tout le monde regarde comme si tu vois il y a le truc un peu de mais attends, tu veux mettre une mini jupe avec des collants mais tu retires pas les poils sur tes jambes, genre en mode t'as pas voulu utiliser la norme à fond, ce qu'on nous apprend quoi. Et en fait je trouve ça un peu cool, je me sens un peu genre en mode voilà, je vais pas me donner un pouvoir que je n'ai pas, mais il y a un peu un truc de je sais pas, je trouve il y a des meufs cis qui me regardent et qui sont en mode genre en fait c'est vrai que si je veux mettre une mini-jupe, qui s'en tape que je me sois rasé les jambes la veille quoi. Ou le jour même, pour certaines qui ont des repousses hyper rapides. Donc et c'est mon cas aussi, c'est-à-dire que moi vraiment si je me rase, je me rase le jour où je veux m'habiller comme ça quoi, donc c'est inutile. En plus, je crois que je le fais des trucs vraiment pas bien parce que je me rase pas, j'utilise de la crème dépilatoire, ce qui est chimique. Enfin, moi j'en achète des pas chimiques, mais bref. Genre, flemme de devoir faire tout un cinéma quand tu veux t'habiller d'une manière. Non, Mago, genre, tu veux mettre ça, tu mets. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc c'est un peu le côté. Ouais, vraiment, je suis essoufflé, mais c'est parce qu'en fait, j'essaie de pas tomber. C'est un peu le côté. Militant à manière finalement. Après nos existences sont politiques donc j'étais dans la boutique, je vous ai pas ramené avec moi parce que j'avoue que j'étais un petit peu la flemme, surtout que la boutique est toute petite, de parler fort en disant que je trouvais rien d'intéressant. Puisque à un moment j'ai vu un stylo sympa, je me suis dit 2,50€? Non, 25€. Rien à voir du coup. Je sais pas du tout où je suis dans Paris, là moi je me perds hyper facilement, c'est pour ça que vous faire cet audio vlog va être catastrophique parce que vraiment ça va être juste moi qui vais me perdre dans Paris. Je crois que je suis à Beaubourg, ça s'appelle Beaubourg ça. Et ouais, toujours à la recherche de ce truc à 2€ que je vais pas trouver. Je déteste particulièrement faire les boutiques, donc je pense que ça va être compliqué de trouver la paire de chaussures que je cherche. J'aime bien juste avant trouver sur internet et après je vais acheter ce que je cherche. Là comme ça va être galère. Donc je vais continuer à me balader. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Beaubourg? Pas grand chose. J'ai vraiment dit pas grand chose. Genre, c'est pas genre l'endroit où il y a plein de choses à faire. En tout cas, il n'y a pas grand monde et c'est ça ma passion. Que vous aussi, c'est toujours le jour où vous maquillez, que vous avez envie de vous moucher toutes les 3 secondes, de vous gratter le visage toutes les 3 secondes. Alors que vraiment, genre, d'habitude, je touche pas à mon visage, c'est insupportable. Bref, faut pas que je m'essuie les yeux avec mes mains. Genre, je viens de me retrouver dans une interjection, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous savez, les petites boutiques où on peut acheter les petites tours Eiffel, les petits trucs comme ça, parce que je sais que la personne à qui je dois offrir un truc, elle a un sac où elle met plein de breloques sur son sac genre. Et d'un coup il y a un bouc qui vient à côté de moi, il commence à dire il y a un Palestinien, et je comprends pas trop. En fait je comprends très bien, puisque j'ai un kéfier sur la tête. Mais juste, je me dis qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Donc au début je parle pas, je laisse parler, il commence à me parler en anglais. Je me dis quel bouffon. Donc je le regarde, je dis je parle français, il est où le problème? Après il me dit genre non mais c'est juste qu'on a toujours ça fait plaisir de voir un Palestinien, je sais pas ce qu'il raconte, enfin bref ça se voyait genre le boug était chelou genre, que des blancs. Et genre là il y en a un qui est en face de moi, que je vois même pas puisque tu sais c'est derrière le stand. Et le boug il dit ah mais ça fait du bien aussi de voir des Français parce qu'on voit toujours des étrangers, je comprends pas, je me dis
qu'est-ce que vous racontez, bande de connards en fait, racistes. Et genre là, il y a l'autre qui dit ah mais nous on a que des Russes. Moi je me dis il a une boutique, je sais pas quoi. Il dit vous êtes où? Et là il dit à Bali. Je suis en mode c'est pas possible. Vraiment cette ville, Paris, c'est hallucinant quoi. J'ai vraiment regardé, je dis mais vous êtes bizarre, genre je suis parti. Et tu sais c'est dans ces moments là où t'as envie de littéralement casser la gueule aux gens. Et après t'es en mode je suis seul, ils sont 4, est-ce que ça vaut le coup? Et ça fait chier tu vois parce qu'après c'est toi qui pars avec ta journée où t'es en mode genre tu vois ce que je veux dire, j'ai avoir un petit peu mal au ventre pendant un moment, c'est ça qui est relou. Mais bon de toutes les façons vraiment tout le monde me regarde parce que j'ai une mini-jupe. Si je veux avoir mal au ventre, je vais avoir mal au ventre toute la journée quoi. Malheureusement on va passer à autre chose et Tahia al-Palestine. Et c'est de ça aussi dont je parlais hier. Ou la volonté de vraiment genre communauté, c'est qu'en fait j'en ai marre aussi de me retrouver dans ce genre de moment où tu sais t'es genre solo. Putain quoi, on vit dans un pays raciste quoi, donc qui déteste les arabes, enfin bref. Il y a un côté où t'as honte. Alors là pour le coup vous m'accompagnez vraiment dans une journée, parce que pour le coup je me suis pas habillé comme ça, juste pour faire semblant, hein. Mon kéfier je le porte tous les jours, donc et puis même si je le porte pas tous les jours, enfin je veux dire c'est un truc, je reste arabe hier, aujourd'hui ou demain quoi. Faut vraiment plus de communauté, plus de, qu'on appelle ça, plus de, hier j'ai entendu un mot dans un autre podcast, j'ai oublié ce que c'était, mais moins d'individualisme, qu'on se retrouve tous ensemble plus, et qu'on se crée réellement presque des plans de réponse quoi, des plans de combat quoi, que la peur change de camp. Bref, bon, qu'est-ce que je vous avais dit avant de partir? Je ne me suis pas du tout posé dans un café. Là, je marche en direction de République pour aller prendre un métro et rentrer chez moi. Puisque, en fait, voilà, je suis fatigué, je suis saoulé. Genre, je suis pas saoulé, mais juste, voilà quoi. Vous savez quand vous avez mal aux épaules parce que votre manteau est trop lourd quoi. C'est juste la base quoi. Je suis fatigué, je vais juste rentrer chez moi. La conclusion, c'est que Paris, c'est une ville transphobe et raciste, voilà, hein, qui l'ignorait, personne. Mais vraiment, quand je suis sorti ce matin vraiment, on sait toutes et tous que je suis sorti à 14h, à 15h même. Mais vraiment j'étais en mode genre chill out, il y aura personne dehors. Et en fait je crois que c'est encore pire quand il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que du coup, quand il y a beaucoup de monde, je sais pas, je passe un peu inaperçu. Là, vraiment, les gens juste ils te regardent. Tout à l'heure, il y a un mec qui est venu derrière moi et qui, je crois, il m'a parlé, je sais pas, et moi je suis parti. Je l'ai même pas regardé, j'étais sur mon téléphone, je suis parti. Et puis j'arrive plus loin, mais genre vraiment 5-10 minutes. J'exagère peut-être pas 10 minutes, mais vraiment 5 longues minutes après. Je suis à un, comment on appelle ça, un passage piéton. Et là, je vois le même manteau à côté de moi. Je me dis, c'est peut-être pas la même personne. Et en fait, si, c'était exactement la même personne qui me parle. Et en fait, j'étais saoulé à ce moment-là. Je l'ai même pas regardé, il marchait à côté de moi et je lui ai dit arrête de me parler ou je t'explose la tête contre le sol. Je lui ai vraiment parlé comme ça, genre vraiment mais lentement. Il m'a dit ok pas de soucis et il est parti. Et voilà, je pense qu'en vrai j'aurais strictement rien fait, mais je sais pas, j'étais saoulé, j'ai l'impression que les gens ils ont jamais vu quelqu'un avec une jupe. Bref, transphobie, on va pas non plus inventer les mots. Après je suis allé à la pharmacie, ça a pris du temps, ça m'a donné de l'anxiété. Donc là voilà, j'ai pris, tu sais les viennoiseries où ils mettent à l'intérieur genre de la pâte d'amande. Et moi en fait c'est très sucré, c'est très probablement gras, je m'en fiche. Mais genre voilà, c'est ce que j'aime. Et ça coûte un petit peu moins cher parce que j'ai souvent l'impression que c'est genre en gros les croissants et les pains au chocolat de la veille, ils les fourrent avec de la pâte d'amande et ils les remettent à vendre le lendemain, tu vois. Et en fait moi ça me va. Donc je les prends et je me suis fait plaisir. J'ai pris aussi un cookie aux 3 chocolats. En fait moi quand je suis saoulé, quand ça va pas, j'ai envie de bouffer. J'ai envie de bouffer du sucre. Donc là je vais vraiment rentrer chez moi me faire un café. Et puis pareil, genre tu sais déjà tout est cher, mais au-delà de ça, il y a aucun endroit où tu sais t'as envie de te poser, où tu te dis tu vas être à l'aise. Parce que quand t'arrives, je suis allé pareil, les friperies, bon ça sert à rien d'en parler, ça fait des années qu'on sait que les friperies c'est t'as un pantalon à 50€, t'es en mode mais c'est une friperie, genre à 50€ déjà il y a pas grand chose qui doit coûter 50€ dans une fripe, mais au max genre un manteau, genre un bon manteau aussi pour pas avoir froid. Et du coup voilà, j'étais en mode 1 plus 1, bon vas-y, je rentre chez moi, ça m'a cassé la tête, ce qui est dommage, genre, mais là en même temps c'est le réel, c'est-à-dire que je vais pas créer un bail de je suis allé je sais pas dans quelle soirée ou je sais pas où, non, la réalité, je suis sorti dans Paris et ça m'a foutu le seum et je veux juste rentrer chez moi. Genre pour vous dire, j'ai froid, alors que d'habitude quand je suis en mini-jupe, peu importe la température, j'ai pas froid. Parce que genre fierce and stuff, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas trouvé le petit truc à 2€ que je voulais acheter. Donc je pense que soit je vais rien prendre, parce que voilà, faut pas non plus que je me rende malade pour ça. Soit je pense que je vais faire un petit dessin de la personne, genre, tu sais, de sa tête. Je pense que je vais aller sur Insta, je vais aller regarder et je vais faire, tu sais, un petit dessin, voilà, je vais voir. Je sais pas si je vais utiliser de l'aquarelle ou de la...
je sais plus comment ça s'appelle, truc gras là, la craie grasse. Voilà, c'était ma sortie. J'ai acheté un truc parce que j'ai voulu faire des boutures quand je suis parti de chez ma mère. J'ai pris des plantes et il y a un seul truc qui a tenu. Alors que j'ai suivi un peu ce qu'il fallait faire. Et là, quand j'étais dans un magasin pour trouver un truc à 2€, j'ai vu qu'il y avait un petit truc où tu mets des gouttes pour que ça permette aux boutures de mieux résister. Donc j'en avais entendu parler, je me suis dit allez, je vais le prendre et je vais voir ce que ça donne. Me voilà de retour dans les antres du métro, direction la casa. Ok, j'ai besoin d'idées pour offrir un cadeau avec un budget de 20€ pour la fin de la semaine. Parce qu'en fait, je suis en train de lire la BD de Salomé Laoche et je connais pas assez bien ma collègue, pas assez depuis longtemps. Même si elle est jeune, elle a 25 piges et j'en ai 28. C'est un peu trash et un peu genre direct. Et je me dis que genre ça, tu peux l'offrir à une pote, à un ami, à une amie, mais là, on est que collègues pour le moment. En tout cas, on se connaît pas depuis très longtemps, donc je vais pas pouvoir lui offrir ça. Du coup, il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve un truc. À la base, je voulais acheter un truc sur le Bon Coin parce que ça coûte pas cher. Mais voilà, maintenant j'ai plus d'idées. Je sais pas ce que je vais lui offrir en fait. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je peux... Il y a pas une autre BD un peu moins trash, un peu, je sais pas, plus joyeuse ou j'en sais rien. Mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire là pour le coup. Voilà, mais ce sera un problème pour les prochains jours. Je pense que on va se quitter comme ça pour l'épisode du jour. Là pour le coup, vous m'avez suivi la journée. J'ai mangé mon croissant, non pas en chocolat aux amandes. D'ailleurs tout à l'heure j'ai dit qu'il était pas si cher. En fait si, il était cher, il m'a coûté 2,90€, mais en fait il était moins cher que tout ce qu'il y avait dans la boulangerie quoi. Mais du coup voilà, vous m'avez suivi pour la journée. On se retrouve demain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser 5 étoiles, je crois que c'est ça, 5 étoiles sur Apple Podcast et voilà, partout à partager et puis à envoyer des messages. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée pardon plutôt. On se retrouve demain et puis voilà quoi, finalement, on part avec le rituel. Un gros bisou. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que la neige qui enjolive nos stories sur les réseaux sociaux est le résultat d'une vague de froid qui touche la France ces dernières semaines, mettant encore plus en danger les personnes sans domicile fixe. 350 000 en France, parmi lesquels 10% qui dorment dehors pendant la dernière année. Cependant, ce n'est pas le froid qui tue les personnes sans abri, ce sont les choix politiques de notre gouvernement. Les logements vides, symbole d'un enrichissement démesuré et inégal, devraient être mis à disposition des personnes qui en ont besoin. Mais rien n'est fait. Je tiens à préciser que ces conditions ne vont faire que de se multiplier avec le réchauffement climatique. Pendant l'été et les grandes chaleurs, la vie des personnes sans domicile fixe est aussi mise en danger. N'oubliez pas, tout est lié. Le capitalisme enrichit les poches des ultra-riches et pollue toujours plus les corps et la terre jusqu'à leur mort. Certaines personnes ont le droit de vivre décemment, d'autres doivent mourir. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de l'association La Chorba qui organise notamment des maraudes dans Paris ou encore Utopia 56 qui a besoin actuellement de vêtements d'hommes principalement. Et je le dis aussi pour moi, n'oublions pas que le travail se fait tout au long de l'année, pas seulement pendant les événements dramatiques.